Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc dans ce nouveau point lecture j'ai 4 livres à vous présenter. Le premier livre que je vais vous présenter c'est Love Letters to the Dead, dont je vous disais la semaine dernière que j'étais en train de le lire. Vous l'avez vu circuler je pense puisque beaucoup de gens l'ont lu. L'histoire c'est donc on suit Laurel qui a perdu sa sœur et on va la suivre pendant une année durant laquelle elle va écrire des lettres aux morts, donc à des icônes en fait américaines du style Kurt Cobain, Amy Winehouse, je sais plus l'actrice qui joue Dorothée dans Le Magicien d'Oz, etc. Et elle va leur raconter sa vie, voilà, ses amours, ses amis, le lycée, etc. Et comment elle arrive à surmonter ou pas la mort de sa sœur. Ce livre-là, je serais infoutue de vous dire si je l'ai aimé ou pas, parce qu'il m'a énormément dérangée. Alors, je vais commencer par la fin. J'ai adoré la fin de ce livre. J'ai trouvé ça très très poétique, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé que c'était un peu vraiment la fille pas de bol, mais voilà, j'ai trouvé que c'était bien écrit, que voilà, c'était un des beaux messages, voilà, c'était vraiment joli. Par contre, pendant tout le reste du roman, alors c'est assez particulier parce que je l'ai lu un week-end où voilà, j'étais pas spécialement bien, j'étais un peu déprimée, j'étais un peu mal. Et du coup, ce livre-là, en fait, m'a encore plus, m'a fait sentir encore plus mal. Donc j'avais un peu l'impression d'avoir 16 ans, ça c'est clair, et d'être une ado en mal de vivre, un peu comme l'héroïne. Mais voilà, c'était un peu, je lisais 30 pages, je me mettais à pleurer, je lisais 30 pages, je me mettais à pleurer. Je savais pas si je pleurais pour des trucs qui me gênaient, si je pleurais pour le bouquin, mais c'était très très bizarre comme sentiment. Euh, donc du coup, ça a été assez ardu comme lecture. L'autre point qui m'a dérangée, mais c'est vraiment personnel également, c'est que j'ai lu Le Monde de Charlie il y a pas très longtemps, que ça quand même, c'est quand même vraiment similaire. On a aussi un décès à surmonter, un format épistolaire, une vie au lycée pendant un an où on découvre les amours, la fête, etc. Je trouvais que c'était très très similaire à ça. Et de la même façon que dans Le Monde de Charlie, moi, c'est une adolescence que j'ai absolument pas vécue. J'ai pas eu de décès dans ma famille, j'ai pas eu les malheurs qu'elle a eu. J'ai pas, je sortais très peu, j'ai pas connu les soirées trop arrosées avec un peu tout. Voilà, j'avais pas de copains. Enfin, c'est pas l'adolescence que j'ai eue. Du coup, je me suis pas vraiment sentie concernée, on va dire. Je me suis pas dit ah c'était comme avant. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que l'écriture épistolaire est très belle, que voilà, j'ai trouvé que c'était très joli comme livre, et je comprends que ça ait plu à beaucoup de gens. Ça, voilà, la fin m'a vraiment plu, j'ai vraiment dévoré les dernières pages. Après, ça a été très laborieux quand même comme lecture, mais c'est vraiment vis-à-vis de mes sentiments et c'est vraiment mon ressenti personnel. Ensuite, du coup, j'ai voulu vraiment pas me prendre la tête plus que ça et j'ai lu quand même deux gros pavés, mais qui sont écrits gros. C'est suite et fin de la trilogie Promise. Donc, on a le tome 2 Insoumise et le tome 3 Conquise. Donc, que j'ai lu ensuite. Donc, ils sont des énormes pavés, ils font 500 pages à peu près chacun. Mais bon, c'est écrit super gros, donc voilà. Donc, ça se lit bien. Je vais tenir que celui-là parce que l'autre est super lourd. Pour vous raconter la trilogie, donc c'est une dystopie vraiment standard, basique, c'est pas hyper original au niveau de la forme. C'est-à-dire que voilà, on est dans un monde post-révolutionnaire où le gouvernement en place dirige la vie des gens, ils ont des cérémonies un peu à différents stades de leur vie qui sont régies par la société, et notamment la cérémonie du couplage, je crois que ça s'appelle comme ça, qui en fait voilà, vous affecte quelqu'un qui sera votre promis, donc votre mari ou votre femme. Et l'héroïne, Cassia, en fait, va se retrouver dans le premier tome avec deux promis. Il y a un bug dans le système et elle a deux promis au lieu d'un. Et donc, va s'en suivre voilà, une remise en cause du système. Elle va se poser des questions, elle va essayer d'échapper au système et ensuite elle va essayer de se rebeller contre le système. Donc, dit comme ça fait pas très original comme histoire de dystopie. C'est pas spécialement très original comme histoire de dystopie, mais voilà, il y a des petites choses qui rattrapent, du style les histoires de pilules, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je me suis rendu compte que c'était aussi les couvertures. Donc là, vous avez la pilule bleue, la pilule rouge et la pilule verte, et c'est sur la couverture du premier tome. Voilà, qui sont des pilules que tout le monde porte et qui ont des effets un petit peu différents.
On a aussi le triangle amoureux, j'avais énormément peur puisque voilà, deux promis, deux garçons, je me suis dit ça va être super lourd. Et en fait non, le triangle amoureux est bien géré d'une façon que j'aime bien. J'ai aussi, voilà, en fait j'ai bien aimé même si c'était pas très original, c'est hyper addictif et je trouve que ça se lit bien, il n'y a pas de très très gros défauts. Et du coup voilà, pour pas se prendre la tête, lire un truc qui coule bien, voilà, qui se lit facilement, ouais, qui rentre bien dans la tête et qu'on apprécie. J'ai trouvé que c'était très efficace. Et du coup, j'ai bien aimé ma lecture, même si, voilà, c'est pas le truc du siècle. Mais c'est quand même une bonne trilogie dystopique. Et si vous connaissez pas la dystopie, je sais pas. Mais ça peut valoir le coup de lire aussi celle-là. En tout cas. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu, c'est complètement différent puisque c'est We Were Liars de E. Lockhart. Donc, c'est un livre en VO aux éditions de l'Accord Press. Le résumé. Vous avez une famille de riches sur une île. Donc sur l'île, en fait, chaque membre de la famille, en tout cas chaque partie de la famille, a une maison sur l'île. Et un jour, il va se passer un truc et pendant tout le bouquin, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ou en tout cas, l'héroïne va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Il n'y a pas plus d'informations derrière ou à l'intérieur, en tout cas sur le côté là où il y a souvent les résumés dans les livres VO. Il n'y a pas plus d'informations et voilà, c'est un peu aussi tout ce que j'avais trouvé sur internet. Et j'ai pas envie de vous en dire plus puisque tout, en fait, l'intérêt du livre est justement d'être un peu dans un flou artistique et de découvrir en fait les morceaux du livre au fur et à mesure. Euh, le premier tiers était un peu difficile, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Il se passait pas grand chose, je voyais pas ce qui buguait, je voyais pas, voilà, pourquoi il y avait une enquête, pourquoi il y avait. Enfin, voilà, je comprenais pas trop pourquoi c'était pas normal. Et au fil du récit, voilà, on se rend compte qu'il y a des petits trucs qui clochent et on essaye de, voilà, de recoller les morceaux. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est quelque chose que je connaissais plus en film qu'en livre. Et j'ai trouvé la fin vraiment géniale. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais pas vu en livre et auquel je m'attendais pas du tout. Ouais, que j'ai jamais rencontré dans un livre. Donc je vous le conseille vraiment. Je peux pas vous en dire plus parce que voilà, c'est un peu, je trouve, tout l'intérêt de ce livre. Justement de pas trop savoir dans quoi on se lance. Mais j'ai été très très contente, même si c'est pas vraiment mon style de livre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. En ce moment, je suis en train de lire Sans d'encre de Cornelia Funke aux éditions Folio Junior. Donc c'est un gros pavé de 700 et quelques pages, 750 pages, donc j'ai pratiquement pas lu. Mais voilà, c'est le tome 2 de la trilogie Cœur d'encre, Sang d'encre et Mort d'encre de Cornelia Funke. Et j'avais... Ah, j'ai perdu ma page. Et bon, tant pis. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de lire le deuxième. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes lectures, si vous les avez dans votre page ou si vous les avez déjà lues. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!